Omega Supreme, aka The Numbers Guy, Men Lie, Women Lie, Numbers Don't, Let's Get It. Bienvenue à 2 Minute Warning, le show de sport qui combine le sport et la culture urbaine. Aujourd'hui, on va commencer avec Fou de foot! Et Fou de foot aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, Galactico chez Real Madrid. Il est venu au Real et les gens disaient au début de sa saison qu'il n'était pas là, que le Real a dépensé trop d'argent pour rien. Et tu sais ce qui se passe maintenant? Il a 25 buts en 36 matchs. C'est rendu le boss. Le kid de Bondy, en France, a take over le Real Madrid, le plus gros club en Europe. Et comme j'ai dit, il marque 25 buts en 36 matchs. C'est le boss, c'est le patron, il est indéniable. Et maintenant, le Real Madrid a l'air super intelligent. Les gens disaient que les Galacticos avaient perdu leur argent. Les gens disaient que Kylian les avait finesse. Mais non, c'est pas le cas. Kylian s'est révélé être un des meilleurs trades qui est jamais arrivé au Real Madrid. C'est le boss, c'est le patron, il est indéniable, il se débrouille, il prend sa place et personne ne peut plus rien dire. Les Galacticos, qu'on appelle le Real Madrid, ils ont trouvé leur talisman. Ils ont trouvé leur taliban. Kylian Mbappé, il est prêt pour tout, il domine, il marque des buts. Il n'y a pas de problème d'attitude, il n'y a pas de problème, il vend le club et il joint le club. Donc tous les gens qui parlaient caca sur Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, you need to relax, you need to take a little drink, you need to admit que Kylian Mbappé du Real Madrid s'est rendu du lourd. C'est rendu le gars qui domine les matchs. C'est rendu, tu sais, on parle d'un club quand même avec Rodrigo, star brésilienne. On parle d'un club avec Jude Bellingham, star anglaise. On parle d'un club avec tellement de joueurs stars que pour un gars, le petit gars de Bondy, de se séparer comme ça, arriver au top, dominer les matchs, marquer des buts à chaque fois. Vous savez quoi? Il a eu un triplé contre Manchester City. Les defending champs, il n'a pas marqué un but, il n'a pas marqué 2 buts, il a marqué 3 buts. Kylian Mbappé dans la Champions League contre Manchester City, les defending champs du Champions League. Donc maintenant, prenez votre trou, appréciez le talent. C'est de bon augure parce que la France aussi a son capitaine qui va bientôt arriver au championnat d'Europe des nations. Et il est en forme, le Kylian. Il est en forme. Il y a d'autres joueurs français comme Chouameni qui jouent avec lui. Il y a d'autres joueurs français comme Camavinga qui jouent avec lui. Et Kylian, c'est le boss. C'est le patron. C'est lui qui a le contrôle. Il est là, il virevolte sur les côtés, il virevolte au milieu, il domine les matchs et il marque quand ça compte. Je rappelle encore, un triplé contre Manchester City, c'est absolument incroyable. Donc, donnez les props au petit garçon de Bondy qui a joué pour le Paris Saint-Germain, qu'on disait que le Real Madrid dépensait trop de ressources et trop de temps pour aller le chercher et maintenant ils ont l'air super intelligents. C'est une des meilleures recrues depuis Zidane. C'est une des meilleures recrues depuis Beckham. Vous allez dire quoi? Votre chien est mort. Kylian Mbappé, he's a stud. He's a killer. C'est un assassin, c'est un sniper. Et maintenant, il n'y a plus rien à dire. Tout le monde est d'accord. Mais tout le monde est d'accord. Le kid de Bondy, il marque quasiment à chaque match. Je répète, 25 buts en 36 matchs. Il marque 3 buts dans le Champions League contre le defending champ. Maintenant, on est rendu à un stade où il faut juste witness the greatness. Ça me rappelle le poster de LeBron James. Vous vous rappelez? You are all witnesses. C'est ça qui se passe avec Kylian Mbappé. C'est la personne qui dit, on met tout le monde d'accord, juste assis-toi, regarde-moi marquer des buts pour le Real Madrid, le plus gros club au monde. Et maintenant, le Real Madrid continue dans la Coupe des Champions. On a hâte de voir ce que le capitaine de l'équipe de France, put some respect on that, va faire. Non seulement dans la Coupe d'Europe des Nations, mais aussi dans le Champions League. Et je tiens à vous rappeler, Kylian, il n'a jamais gagné le Champions League avec le PSG. C'est l'épée de Damoclès qui tenait sur sa tête. Et maintenant, il a une chance, avec le meilleur club d'Europe, de pouvoir dominer le Champions League, gagner sa Champions League, gagner son premier European Championship. Donc, disons la vérité. On s'excuse. Tous ceux qui ont douté de Kylian, excusez-vous. Tout de suite! Excusez-vous! You gotta bow down to the row. Le gars, il a dominé. Il est maintenant un des meilleurs trades de l'histoire de Real Madrid. Un club qui a recruté Zidane, un club qui a recruté Figo, un club qui a recruté Beckham. Et maintenant, plus rien à dire. Madrid a l'air intelligent. Paris Saint-Germain, c'est la S. Ils ont perdu leur talisman. Ils ont perdu leur boss.
Et maintenant, il joue au Real Madrid. Donc, félicitations à Kylian Mbappé, kid de Bondy, Paris, dans la région parisienne, qui est maintenant le boss au Real Madrid. What you gonna say now? C'était tout pour Fou de Foot Out. Il faut qu'on revienne, je sais que c'était une coupe de semaines, mais il faut qu'on revienne sur la Coupe des 4 Nations. La Coupe des 4 Nations, là, avec un enjeu extraordinaire, où l'équipe Canada contre l'équipe USA se battait pour la suprématie dans le hockey. Et qui a gagné? Bien sûr, le Canada. C'est notre sport. Vous ne pouvez pas nous l'enlever. C'est notre sport. We run hockey. Il y a eu un glitch absolument incroyable. Il faut dire à Chantal Krevizac, qui a chanté l'hymne national canadien avant la finale. Mais quelle honte! Mais comment tu peux te vanter d'être une Canadienne et faire la pire rendition de l'hymne national canadien? La femme a changé les lyrics de l'hymne national. Mais quelle honte! Elle est née après la honte, cette femme-là. C'est quoi ce bordel? Depuis quand tu te permets de changer l'hymne national d'un pays dans la finale à Boston? Mais il faut avouer, les gens commençaient à douter. Ils disaient, oui, on a McGregor, McDavid, excusez-moi. Oui, on a Crosby. Oui, on a les poids lourds, les meilleurs joueurs de la NHL. Mais les Américains commencent à arriver en force. Mais tu sais quoi? C'est notre sport. We run the shit! Vous n'êtes pas prêts. On va pas encore être détrônés. Les Américains, ils dominent le football américain. Ils dominent le basket. Mais quand ça vient du hockey, quand ça vient du ice out, c'est nous! On n'est qu'à camper. On domine ce sport-là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la finale? Premièrement, il faut féliciter pour l'organisation du tournoi qui remplace le All-Star Game. On va parler un peu plus tard du All-Star Game de la NBA qui est embarrassant, qui ne rejoint plus personne. Mais ce qu'on a fait, Team Canada, USA, il y avait la Finlande, il y avait la Suède, et on est arrivé avec un format, un tournoi où les gens ont mouillé le maillot. Ils ont dominé. Ils ne sont pas arrivés en touristes. Ils sont arrivés en force. Le Canada est encore l'équipe dominante au hockey. Et bien sûr, quand il fallait step up, on a gagné la finale. Et il y avait Donald Trump au match. On l'a humilié. Donald Trump, prends tes quotas, fous-les-toi dans le derrière. Écoute, on avait même Trudeau qui commençait à flex. Trudeau, t'as fini, by the way. Ton mandat est terminé. Tu peux pas prendre le crédit pour l'équipe Canada quand tu n'es même plus le premier ministre du Canada. C'est quoi ce bordel? Mais il fallait avouer qu'on s'est rangé. Même les indépendantistes québécois se sont ralliés autour de Team Canada. C'était le meilleur moment du hockey canadien depuis la finale des Olympiques et le moment Crosby, le but en overtime. Et les Américains, ce que j'ai adoré, ça pleurait. Ça pleurait comme des madeleines. Ils étaient là, roulés en boule, en position fétale, sur la glace, des grosses lames chaudes. Vous n'êtes pas prêts. Austin Matthews, t'as jamais rien gagné. T'es capitaine de l'équipe USA, t'as jamais rien gagné. Ni dans la NHL, ni dans le tournoi des 4 Nations. Vous avez les frères Goons qui commencent des fights là. Comment ils s'appellent ces gars-là? Les frères Goons, ils se pensaient qu'ils allaient nous intimider. Ils pensaient que nous, on n'a pas de Goons. Ils pensaient que nous, on ne sait pas défendre nos McDavid, nos Crosby, mais ils sont trompés. Le Canada, le hockey, c'est notre sport. C'est ça qu'on domine. Vous n'êtes pas prêts. Donc, félicitations à Team Canada. Quel beau tournoi des 4 Nations. We are still on top, bitches. Tu peux mettre tous les quotas que tu veux. Tu peux recevoir Zelensky à la Maison-Blanche et l'humilier. Tu peux couper le funding à l'Ukraine, mais tu peux pas couper le funding à l'équipe Canada. Et malgré le sandbag de Chantal Krevizac qui a absolument détruit notre hymne national, honte à toi, on a gagné le match. On a gagné la Coupe des 4 Nations et on est encore les boss du hockey. So, félicitations Team Canada, félicitations à nos joueurs. On avait un seul Québécois qui restait les gardiens de but. Et il faut dire un dernier mot sur les gardiens de but. On disait que le gardien de but, c'était la faiblesse de l'équipe Canada. On disait qu'on n'était pas capable d'aller gagner un match, mais il a fait des gros arrêts. Des gros arrêts en overtime, nous a amené la coupe. So, félicitations Team Canada. We are still the king of hockey. Donc, c'était tout pour le segment Ice Tout. On s'en va au Red Corner. La boxe. Il y avait un match de boxe incroyable entre Tank Davis et Lamont Roach. Et la question qu'on se demande, est-ce que c'était un robbery ou est-ce que c'était fair?
La boxe, là, il faut être d'accord. Chaque année, la boxe devient de plus en plus embarrassante. On a eu des personnages rocambolesques en boxe. On a eu les Don King. On a eu les Floyd Mayweather. On a eu tellement de personnages rocambolesques. Il faut avouer que la boxe, comparée au UFC, c'est pas un sport sérieux. Donc quand on se retrouve avec un combat championnat du monde, où le champion du monde, Tank Davis, prend un genou parce qu'il dit qu'il s'est fait tresser les cheveux et qu'il a de la graisse dans les yeux. Tu te fous de ma gueule? Mais tu ris de moi? Tu vas me dire que tu peux prendre un genou et on commence même pas le décompte. On dit, oh oui, on te croit, tu as de la graisse dans les yeux, recover yourself. Et on prend ça dans un championnat du monde et on l'accepte. Tank Davis, shame on you. Champ, you my guy. I respect you. The kid from Baltimore. The kid from the tough neighborhood. Le gars qui est plusieurs fois champion du monde. Le gars qui a knock out Ryan Garcia into oblivion. Qui lui a arraché le foie. Qui a fait une véritable chirurgie du foie à Ryan Garcia. On te respecte. Mais tu arrives. Tu es né après la honte, mon frère. Tu dis vraiment que tu t'es fait braider les cheveux par ta side chick. Et que la graisse des cheveux est rentrée dans tes yeux. Et ça explique pourquoi tu prends un nez. Mais tu te fous de ma gueule. Mais t'as pas honte. Mais tu nous regardes et vous allez dire que la boxe c'est un sport sérieux. Vous allez dire que la boxe c'est un sport qui rivalise avec le UFC. Vous allez dire que la boxe c'est un sport où tu peux faire des paris et tu vas pas perdre tout ton argent parce que les juges sont corrompus. Donc maintenant on se retrouve avec ce combat mythique. Ce combat où il faut avouer, Tank Davis a dominé le match. Tank Davis est arrivé en force. Tank Davis a gagné plusieurs rondes. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il a pris un genou. Donc est-ce une robbery ou une bonne décision? C'est ça qu'on discute aujourd'hui à 2 Minute Warning. Le Man Roach, c'était un combat qu'on doit avouer qui était serré. Le Man Roach, he came to fight. Il n'est pas venu en touriste. Il n'est pas venu en visiteur. Il est venu pour prendre la belt à notre ami Tank Davis. Mais Tank Davis a gagné plusieurs rondes. Tank Davis a travaillé le corps. Il a travaillé la tête. Il a travaillé en haut, en bas, à gauche, à droite. Il faut avouer que c'est un champion, un grand champion. Mais quand tu prends un genou dans un combat de championnat de boxe pour ton World Championship et que l'arbitre ne commence même pas le décompte, mais c'est la honte. C'est l'archouma, comme diraient les Arabes. Yo, by the way, Ramadan Moubarak à toutes mes amis musulmans, force à vous, traversez le mois du Ramadan avec force. Mais c'est l'archouma, c'est la honte. Tank Davis, je peux te donner certains rounds. Je peux dire que sans le genou, il n'y aurait probablement pas eu un draw, tu aurais peut-être gagné par décision. Mais tu as pris un genou, mon frère. L'arbitre a tourné la tête. Il a prétendu qu'il ne voyait pas. Il a prétendu que ton excuse d'avoir de la graisse dans les yeux parce que ta side chick, elle t'a fait les braids le lendemain, c'était valide. Mais la boxe, vous n'avez pas honte? Combien de combats on va avoir qui sont louches? Combien de combats on va avoir avec des tests DNA, des tests de comment on appelle, steroids qui fail? Combien de combats on va avoir avec des organisateurs louches? La boxe, ressaisissez-vous s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Ne faites plus de combats de championnat du monde où on n'est pas sûr c'est quoi le résultat. Pour moi, honnêtement, it's a fair decision. Le draw était fair. Tank Davis a gagné plusieurs rondes. Il a travaillé le corps, il a travaillé la tête. Mais on ne peut pas avoir un combat de championnat du monde aussi embarrassant dans un sport qui est centenaire. On ne peut pas avoir des combats un après l'autre où il y a toujours de la polémique. Vous n'avez pas honte? Et en plus, qu'est-ce qui s'en vient à Montréal bientôt? Au Bell Center, le UFC. Le UFC s'en vient de retour au Bell Center. Et tu vois, le UFC sont en train de vous manger la laine sur le dos. Ils sont en train de remplir des arénas, de faire des sell-outs partout dans le monde. Parce que dans l'UFC, ça a ses défauts. Il y a des décisions qui sont louches. Mais ça marche. On sait que c'est les best contre les best. On sait que tout le monde, à part McGregor, qui va plus jamais fight, parce que c'est un bouffon, tout le monde est là. C'est les best contre les best. On a dû attendre tellement longtemps pour avoir Tank Davis contre des adversaires de taille. On a dû attendre tellement longtemps pour avoir les plus gros shooters qui se battent entre eux. S'il vous plaît, la boxe, ressaisissez-vous.
Je vais pas vous porter ombrage là-dessus. Oui, j'ai honte pour la boxe. Oui, prendre un knee dans un combat de championnat de boxe où l'arbitre ne commence même pas le décompte, c'est absolument scandaleux. Mais il faut que je dise, Tank Davis, il mérite une revanche à ce combat. Il mérite de clairer son nom. Assure-toi, Tank, que la veille du combat, tu te fais pas tresser les cheveux par ta sidecheck. Assure-toi, Tank, partner, que tu n'arrives pas avec des excuses bidons. Gagne le match, puis ensuite, on va pas t'en vouloir. Donc, gros shout-out, championnat de boxe. Gros shout-out à UFC Montréal. Et une dernière chose, UFC Montréal. Les billets minimum à 800 pièces. Avez-vous vu le prix du boulet? Avez-vous vu le prix de la viande hachée? Avez-vous vu le prix de nos groceries? Vous foutez de ma gueule ou quoi? On doit arriver et dépenser plus que pour aller voir le Canadien, pour aller voir votre UFC qu'on n'a pas vu depuis des années. Les gars, vous exagérez, man. Ayez un peu de répit, ayez un peu de pitié pour le peuple québécois, pour les Montréalais. C'est pas normal. Yo, on doit payer 800 pièces pour aller voir le pire billet dans les grilles. Et vous trouvez ça sérieux? Je sais que le Bell Center va être rempli. Il va être rempli d'Américains qui vont venir et utiliser le dollar américain pour aller se promener. Ils vont aller voir nos escocos. Ils vont aller voir nos dandans. On sait comment des get down. Mais le Québécois moyen ne peut pas s'offrir le UFC à 800 pièces, à 1000 pièces pour être dans les grilles. Donc ressaisissez-vous. Dana White, arrête de niaiser, arrête de rancer. Laisse-nous pouvoir aller voir le UFC dans notre Centre Bell national et à un prix abordable. Donc, merci beaucoup. Ce fut la fin du segment Red Corner. Et maintenant, il faut qu'on parle de Ballin', la NBA. Ça fait une couple de semaines que j'ai pas été avec ma famille de DMS. Rappelez-vous, on a 2-minute warning brought to you by the main source powered by DMS. Don't get it twisted. I'm DMS gang. All day, every day. If you see me in other platforms, I'm still DMS gang. Qui m'a donné ma chance? Qui m'a donné mon podcast? Fizzy the main man. Arrêtez de rancer. On est là. Omega, the numbers guy. Je vous le dis officiellement, c'est DMS gang. Et puis, on a bien sûr notre support ici qui est iReligion, qui ouvre une nouvelle location ici à Montréal. Gros shout-out à Bodo Lunettes. On ouvre une nouvelle location. Je sais qu'il va y avoir un gros événement, mais je tenais à dire, avant de commencer ce segment, Ballin' de la NBA, I am DMS gang! Don't get it twisted! Tu comprends? Partner! T'es confus! T'es confus! Tu penses que je suis là sur d'autres plateformes et tout ça, mais c'est qui m'a donné la première chance? C'est DMS! C'est Fizzy! C'est le 10e anniversaire du DMS! Et tu penses que je vais rancer? Yo, you better respect the shit! Put some respect on the DMS gang! Bouffon! Bon, on reprend. Ballin' NBA. Lakers qui gagnent 5 matchs de suite. Luka to Lakers. C'est peut-être la pire trade de tous les temps. On commence avec ça, le trade. On sait que c'était choquant. Luka Doncic, un jeune dans la mi-vingtaine, que son club, le trade, aux Los Angeles Lakers, il y a anguille sous roche. Faut avouer. Il y a anguille sous roche. Le joueur, un des joueurs les plus jeunes, un joueur de franchise pour les Mavericks. Les Mavericks sont tellement bouffons, mais ils ont l'air tellement fous. On disait qu'il était trop gros, qu'il était trop lourd, qu'il avait une bedaine, que c'est un Slovène qui fume peut-être des cigarettes, qu'il doit se promener dans des bars slovènes louches. C'est pour ça qu'on l'a trade, qu'on voulait pas lui donner un max contract. Mais vous êtes fous ou quoi? Luka Doncic, c'est un joueur de franchise, c'est top 5 dans la NBA et vous l'avez échangé à toutes les places aux Lakers de Los Angeles. Vous leur avez donné un roue libre pour aller prendre le championnat et le résultat, ils ont gagné 5 matchs, ils l'ont échangé pour Anthony Davis, qui bien sûr est déjà blessé. Anthony Davis, partner, t'es un vrai ranceur. Tu es le ranceur des ranceurs. Tu n'as jamais joué 15 matchs de suite, 20 matchs de suite, tu t'es toujours blessé. T'es toujours en en habit de ville. On te voit tout le temps avec ton 7 pieds sur le côté du sideline, avec un suit tan, bizarre, beige, en train de parler de ta prochaine réhabilitation et vous échangez Luka Doncic pour ça. Je comprends le rationale, je comprends ce que vous essayez de faire. Vous vous dites, on a Kyrie, on a besoin d'un big man, on prend Davis, qui est probablement un des meilleurs big men de la NBA, mais qui est toujours blessé. Donc on va gamble qu'on échange Luka, qui est gros, qui fume des cigarettes, qui a une bedaine, qui fume des cigarettes, c'est sûr,
qui est un Slovène, il party hard dans le off-season, il n'a jamais vu l'intérieur d'une weight room, il doit appeler Fizzy pour faire le programme de réhabilitation pour s'assurer que sa bédaine descend. Appelle Fizzy! Luka, appelle Fizzy, il va s'occuper de toi. Yo, come on. Et on s'est dit qu'on va gamble, on va prendre un big man. Avec Kyrie, on va être capable d'aller gagner un championnat. C'était le pire gamble de tous les temps. Et il y a cette photo iconique. Cette photo iconique avec le GM des Mavericks. Cette photo iconique où Luka stares him down. Luka, c'est un mauvais. Luka, c'est demon time. Tu veux m'échanger at the height of my career et tu penses que I'm just gonna take it like that? Et bien sûr, il a eu sa revanche. Ça fait partie de gagner les 5 matchs de suite. Il a battu ses Mavericks. Il les a détruits. Et bien sûr, on va commencer par le fait que Anthony Davis est déjà blessé. Mais c'est pas tout. Luka, c'est clairement la pire trade de tous les temps. Deuxième point sur ça. Luka et LeBron, c'est unfair. On parle de triple-double machine. Luka, 6 pieds 7, 260, peut-être 290, peut-être 320 livres. On ne sait pas. Personne ne le sait. LeBron, 280 livres, 6 pieds 9. Les deux ont la vision. Les deux font des passes d'anthologie. Les deux sont des triple-double machines. Est-ce qu'on peut stopper LeBron et Luka? Est-ce qu'ensemble, ils sont les Avengers de la NBA? Est-ce que finalement, la NBA is watchable? Est-ce que Luka et LeBron, c'est ce qu'il fallait à la NBA pour réhabiliter ce sport de marde? Moi, je ne regarde plus la NBA. Je suis plus capable. Regardez des gens qui shootent 50 three-pointers par match, incluant 25 par des big men qui sont partis à des écoles louches comme Temple University, comme Arizona State. Je sais pas mon bag. Moi, je veux voir des gens comme Jason Tatum qui drive to the basket, mais on voit plus ça. Donc, la NBA, on est d'accord que c'est unwatchable. Et arrivent Luka et LeBron. LeBron James, King James. LeBron James qui est au minimum le deuxième meilleur joueur de tous les temps. Luka qui est au minimum top 3 meilleurs jeunes joueurs de la NBA. Ils jouent ensemble. C'est un scandale. La NBA, c'est louche. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des phone calls. Il y a eu des coups de pression. Il y a eu Adam Silver, qu'on va revenir sur son cas tantôt, qui a dit, écoute, mon produit est fini. Mon produit rance. Ça nous prend un Big Bang Theory. Il faut qu'on mette LeBron et Luka. Donc Luka et LeBron, on est d'accord que c'est une force absolument instoppable. Maintenant, la dernière chose qui accompagne ces affaires-là, il faut donner du respect à King James. Il a 40 ans et il joue probablement sa meilleure saison en carrière. Il a 40 ans! C'est un papa! Il a des cheveux blancs, la barbe grisonnante. Il a un enfant qui joue dans la NBA avec lui, qui joue dans le minor league, Bronny James. Step your game up. Arrête de jouer dans les minor league, ranceur. Mais il a un kid qui joue dans la NBA, qui a été drafté au 2e round de manière très louche. La NBA est louche! Mais LeBron a 40 ans. Il joue peut-être la meilleure saison de sa vie. Put some respect on LeBron James. LeBron est définitivement le 2e meilleur joueur de tous les temps. On sait très bien que Jeffrey Jordan est le meilleur joueur de tous les temps. Mais à 40 ans, ce qu'il fait, c'est phénoménal. C'est incroyable. C'est une personne qui domine chaque match. Les points, les assists, les rebonds. On dirait qu'il a une 2e vie, une 3e vie, une 4e vie. Il est dans une forme absolument olympique. Est-ce que ça a quelque chose à rapport avec des produits non permis? On ne sait pas. On ne va pas commencer à parler caca sur LeBron James. Mais il faut dire la réalité. LeBron James est, à 40 ans, un des meilleurs joueurs de la NBA. Il faut lui donner du respect. Il faut apprécier greatness. Appreciate greatness. Les gens pensent que je hate sur LeBron James. Je hate pas sur LeBron James. Et voilà, du Hennessy VSOP wasted, man. Tabarnak, va falloir reload the shit. Yo, LeBron James, I don't hate on him. I love him. I love basketball. LeBron James est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a livré la marchandise. Il est arrivé King James, l'espoir de la NBA, et c'est une des seules personnes de jeune âge qui a tout livré. Comment je peux hate sur lui? C'est pas parce que tu es un supporter de Michael Jeffrey Jordan et que tu dis que c'est le meilleur joueur de tous les temps que tu hates sur LeBron James quand tu dis que c'est le 2e meilleur joueur de tous les temps. C'est pas un compliment, ça? Arrêtez de rancer. Arrêtez de me dire que je hate sur LeBron James. Je l'apprécie. Et je vous demande de l'apprécier. Je vous demande de respecter. Put some respect on his name.
C'est pas parce que Michael Jeffrey Jordan a vendu plus de paires de baskets de toute l'histoire. C'est pas parce qu'il a gagné 6 championnats, 6-0 in the finals, que LeBron James ne doit pas être accepté. LeBron James a la meilleure saison de sa vie à 40 ans. C'est fou! Respectez, put some respect on his name. Maintenant, il faut avouer, si LeBron James ne gagne pas le championnat avec Luka Doncic, le Slovénien qui fume des cigarettes et qui a un gros bide, et qui devrait appeler Fizzy pour le mettre en shape, il faut avouer que le GOAT debate is over. Tu ne gagnes pas le championnat avec le meilleur joueur en dessous de 25 ans de la NBA et tu es en train de jouer ta meilleure saison à vie. J'ai hâte de voir vos excuses. J'ai hâte de voir comment vous allez expliquer pourquoi les Celtics vont être dans vos bundas. Comment vous allez expliquer pourquoi les Nuggets vont être dans vos bundas. Et si vous perdez contre les Mavericks dans les playoffs? Mais si vous perdez contre les Mavericks, l'ancienne équipe de Luka, si Kyrie commence à faire de la sorcellerie, si Kyrie commence à faire son marabout sur votre tête là, mais honte à vous. Si AD est en forme et il vous sortent, shame on you. Et je parle même pas des Oklahoma City Thunders avec une gang de Canadiens, notre Lou Dort de Montréal-Nord national. Tu penses pas qu'il va garder LeBron James et shut him down? Tu penses pas qu'on a Gilchrist, qui est probablement le meilleur joueur de la ligue en ce moment? Tu penses pas que si ils ont leur big man, Chet, qui est healthy, ils vont pas être dans votre bunda? Tu penses que la combinaison Gilchrist qui marque 35 points par match, Lou Dort qui shut down, qui réduit LeBron à 25 points par match ou 22 points par match, tu penses que c'est pas assez pour take you out? LeBron, pas né. Tu gagnes pas le championnat de la NBA avec Luka Doncic. Shame on you! Je veux plus entendre parler de GOAT debate. C'est fini. C'est terminé. T'as perdu. Si tu termines et t'es pas capable de gagner le championnat, de devenir le GOAT, de gagner ton 5e championnat dans la NBA avec Luka fucking Doncic, bro, arrêtez de parler du NBA GOAT debate. C'est fini. Votre chien est mort. Michael Jeffrey Jordan sera reconnu pour tous les temps comme le meilleur joueur de la NBA parce que LeBron James, qui a obtenu une trade super louche de la part de Dallas, qu'on lui a donné sur un tapis rouge. Luka Doncic, le meilleur joueur en dessous de 25 ans dans la ligue, tu ne gagnes pas un NBA. Partner! Shame on you. C'est fini, c'est terminé. On ne peut plus parler du GOAT debate. C'était tout pour notre segment Ballin'. Ensuite, il est venu votre segment favori. Vous le connaissez toutes. Il s'appelle Super Necessary. Et aujourd'hui, il est super necessary de parler du NBA All-Star Game qui n'a plus lieu d'être. De Adam Silver qui a perdu contrôle sur sa ligue. Et super necessary to talk about this shit. C'était la honte. Je me suis tapé 20 minutes de match de NBA dans le All-Star Game. 50 minutes de Kevin Hart qui est super short à côté de Shaq. On avait des gars comme E40, on était contents. Vétéran qui arrive et qui fait ses tracks à Oakland, c'était super. Puis t'as un DJ super louche. Tu as un DJ, je sais pas c'était qui, un petit blanc bizarre, qui arrive à Oakland et vous allez me dire c'est un All-Star Game ça? On a la face of the league. Wemby, partner. Je sais que tu chill avec Chris Paul. Mais bro, t'as fait la honte. T'arrives et t'essayes de tricher dans le All-Star Game, les gens s'en foutent, les gens regardent plus ça, puis t'essayes de tricher, t'essayes de lancer les ballons n'importe où. Mais t'es fou quoi? T'es fou quoi? Wemby, t'es supposé être la face de la ligue. Et t'arrives dans la NBA, All-Star Game et tu rances. C'était n'importe quoi. C'était all over the place. Et il faut parler de Adam Silver, le commissioner de la NBA, qui a perdu le contrôle sur sa ligue. Les gars ne jouent pas au All-Star Game parce que Adam Silver, il les paye trop d'argent. Il n'a plus de contrôle sur ses joueurs. C'est la seule ligue qui ne contrôle plus ses joueurs. Dans la NFL, c'est quasiment une plantation. Faut le dire. Colin Kaepernick, il a pris son knee down. Les gars sont arrivés avec les fouets. Dans la NBA, c'est une joke. C'est une game. Les joueurs run le game. Ils veulent pas jouer le All-Star Game. Et arrêtez de rancer avec votre USA versus International shit. It'll never happen. Les joueurs internationaux sont les meilleurs au monde.
Gilchrist Alexander, Giannis, Jokic, Luka. T'as-tu vu le starting five des internationaux, bro? Même Kyrie, il est australien. Tu penses que les joueurs américains, ils vont faire un match contre ces gars-là, contre ces tueurs? Tu penses que les Curry, les LeBron, ils vont décider de faire comme le Four Nation Cup et de jouer contre ces assassins? Gros chef bandit? Mais t'es fou ou quoi? Ça arrivera jamais. On l'a déjà fait dans le passé. International versus USA player. Ça marche plus. Les USA players ont trop peur. La game est internationale. Porzingis, il fait 7 pieds 15. Wemby fait 7 pieds 15. Comment tu vas match up? Avec Embiid qui est toujours blessé, et d'ailleurs lui-même, c'est un Nigérian. Arrêtez de rancer. Arrêtez de mettre des Américains dans la Team USA. Donc, oublie ça pour le All-Star Game. Moi, ce que je dis, retournez à la formule East versus West. Au pire, faites en sorte que le gagnant du East versus West ait home court advantage dans les playoffs. Le NBA All-Star Game est embarrassant. Les seules personnes qui gagnent dans ce match de merde, c'est les escrocos et les dandans. C'est les filles de... Bientôt, l'année prochaine, c'est sûr qu'on va voir notre... comment qu'elle s'appelle? La fille qui est dans Love and Hip Hop maintenant, là. Yeah, Pinky Doll. Elle va être là. First row. First row. Like a sniper. Elle va catcher 3 bodies. L'année prochaine, Pinky Doll, she's catching 3 bodies. Elle va briser 4 couples. Les seules personnes qui gagnent, c'est les femmes qui sont au All-Star Game, qui vont ramasser des hommes avec des contrats de 30 millions. Mais je vous dis, shame on you. Il faut parler, c'est super necessary de parler la NBA All-Star Game. Et au pire, si vous n'êtes pas capable de faire un East versus West comme du monde, cancellez ce match de merde. On a un gagnant du Dunk Contest qui est un petit blanc qui joue même pas dans la NBA. McClung. Patner. Gagné 3 fois de suite. Il joue même pas dans la NBA. Il joue avec Bronny dans les ligues bizarres. Non, je veux plus voir ça. Arrêtez de rancer. Arrêtez vos conneries. It's super necessary to cancel the All-Star Game. C'est fini. Et Wemby, arrête de niaiser, arrête de hang out avec Chris Paul, bro. Commence à prendre ça sérieusement. T'es arrivé dans le locker room, tu faisais ton game face, tu disais que tu voulais prendre le game sérieusement. Bro, on n'est plus en France. On n'est plus dans l'Hexagone. On est dans la NBA. We're North America, bitches. Arrive sérieusement. Et commence à prendre ton rôle comme la face de la NBA. C'est tout pour le segment 2 Minute Warning. Et bien sûr, super necessary.